La France aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Salut les gens. Vous êtes sur la chaîne du parti des pas de parti, vous savez, le parti qui a pris les partis de ne pas faire partie du moindre parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver à peu près l'intégrité physique de nos partis. Alors, curieusement, pour une fois, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde en live, mais enfin, vous êtes déjà 87 personnes. Ça va prendre un petit peu de temps, parce que ça fait un moment que je suis pas venu, donc j'ai collé là-dedans pas mal de sujets dans l'ordre et dans le désordre. J'espère que vous êtes en forme, malgré les pathétiques situations auxquelles nous sommes confrontés dans notre société d'aujourd'hui, hein, entre les 49.3, la réforme des retraites, les violences policières, Benjamin qui s'est tapé sa petite branlette, et tout ça au beau milieu d'un énorme rhume. Alors, je vais commencer par prêcher pour ma paroisse. Premier dossier. Beaucoup de gens qui sont abonnés à la chaîne. Donc on est sur un live Facebook. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est un replay. D'accord? Le prochain live, je le ferai sur YouTube, c'est promis. Donc la première question à laquelle je vais répondre, qu'on me pose très régulièrement, c'est comment va Calamity? Eh ben Calamity, elle est là. Elle a maintenant son petit badge du parti des potes partis. Je vais vous la montrer un peu plus près. Alors, c'est l'heure de son petit dodo. Donc, parce que c'est un chiot quand même, faut pas l'oublier. Regarde. Dis bonjour à tous les gens qui prennent de tes nouvelles. T'as vu? T'as vu un peu? Ils sont nombreux, ils sont 136. Hein. Allez, je te remets à dormir parce que de toute façon, t'es fatigué, t'as pas la patate. Donc Calamity, elle va très bien. Hein. Elle commence à répondre à son nom. Hein, ma petite pépette? Oui. Oui, j'ai l'air un petit peu gaga avec ma chienne. Bah, et alors, voilà, je fais ce que je veux. Hein. Je réitère mes amitiés, mon merci à tous les gens qui sont intervenus dans cette affaire, c'est-à-dire Isabelle, qui est en ligne. Tiens, salut Isa, j'espère que t'as la patate. À David, bien sûr, hein, qui a trouvé le sang-froid et le courage de ne pas ouvrir en deux, le salopard qui a jeté ce petit animal par la fenêtre. Salut Jessie, comment tu vas? Jules, salut Cédric. Un petit coucou, un petit merci à mes beaux-parents aussi qui ont convoyé cette adorable petite bête jusqu'à la maison. Hein. Et puis à ma petite femme et à mes enfants, on lui donne beaucoup d'amour. Hein. C'est pour ça que j'ai intitulé ce live Le bonheur est une arme redoutable. Et devant les cons, c'est en général quelque chose qui fait son effet. Donc voilà pour le premier dossier. Notre petite Calamity, la mascotte maintenant du parti des pas de parti, elle a la patate, mais là c'est l'heure de dormir, elle était active, puisque c'est comme un petit bébé. On est passé chez le vétérinaire, je donne des nouvelles complètes. Hein. Donc c'est bien un croisé border collie, je sais pas quoi. Donc Calamity sera un border collie, je sais pas quoi. Peu importe, hein, elle a reçu son premier vaccin, son premier vermifuge, elle joue avec le bâton, elle mange bien, elle grandit bien, elle commence à essayer d'être copine avec le chat et les boucs à la maison. Donc c'est super, tout va très bien. Alors j'enchaîne immédiatement, salut mon cousin Jean-Louis, comment tu vas? J'enchaîne immédiatement justement, puisque c'est lié au chien et à l'actualité de la chaîne. J'ai été époustouflé par l'élan de générosité dont les abonnés, les membres du parti des pas de parti, les pas membres, les gens qui passaient par là ont fait preuve concernant la cagnotte que j'ai ouverte à propos de la récupération de caravanes. Alors, d'abord, je vais répondre aux connards, puisque voilà, je vais passer sur mon écran, clac, puisque figurez-vous, juste pour la déconnade, qu'il y a des gens qui ont quand même trouvé le moyen de venir me dire
Ah oui, mais il a acheté son chien avec l'argent de la cagnotte des caravanes. C'est tellement débile que ça en devient absolument risible. Alors, bande de dégénérés, la cagnotte des caravanes, elle est là, sous vos yeux, voilà, juste ici, hein. J'avais besoin pour acheminer les caravanes d'un montant de 1500 €. J'ai laissé la cagnotte tourner pendant 3 jours. Et en 3 jours, 2720 € ont été collectés. Donc, si j'ai acheté mon chien avec l'argent de la cagnotte, va falloir m'expliquer comment ça se fait que le pognon, il est sur le compte et que le chien, il est sur mes genoux. Imbécile, hein. Mais enfin, en général, les gens qui avancent ce genre de trucs sont dans la même catégorie que ceux qui disent que je suis un agent du système et que ma maison est financée par la franc-maçonnerie. Alors j'ai cherché des loges dans ma baraque, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des trous dans la toiture, j'ai trouvé la maison qui s'écroule et un bâtiment qui se casse la gueule. Mais les loges franc-maçonniques, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Hein. Donc non, Calamity n'a pas été financée avec la cagnotte des caravanes. Elle est là sous les yeux, cette cagnotte. Alors pourquoi elle a pas encore bougé d'une virgule? Je vais reprendre les commentaires, voilà, je vais repasser en mode caméra normale, on s'en fout, de toute façon, c'est pas un live pressé ou ce genre de truc. Donc pourquoi la cagnotte, elle a pas bougé d'une virgule? Ben pour plusieurs raisons. La première, c'est que Mathieu, que je salue au passage, qui est dans le Finistère, avait des caravanes à donner, mais qui, au vu de leur état, n'étaient pas totalement rentables à la récupération, puisqu'en fait, les frais à engager pour aller récupérer des véhicules comme ça qui ne roulent pas reviennent quasiment à 2 fois plus que d'acheter une caravane à proximité de chez moi et qui en plus sera dans un état bien meilleur. Ne te vexe pas Mathieu, ou même pour le camping-car dont tu l'avais parlé, mais qui seront dans un état bien meilleur et qui permettront effectivement de loger des gens dans de meilleures conditions. Nous avions une personne à la maison qui est repartie pour des raisons qui lui appartiennent. D'ailleurs, nous n'avons eu aucune nouvelle au passage. Hein. Voilà, mouillez-vous pour les gens, voilà comment ils vous le rendent. Donc c'est pas grave, on est passé à autre chose. Néanmoins, bien sûr, le projet est maintenu. Les 2720 € sont sur la cagnotte. Plutôt que d'engager des frais, comme je vous le dis, dans des plateaux impossibles, ou ce genre de trucs. Oui, Isabelle, on va en parler en privé. Plutôt que d'engager des frais dans des conneries de plateaux, de permis, ou enfin des choses extrêmement compliquées, autant claquer un crochet d'attelage sur la bagnole et aller chercher des caravanes qui sont à proximité, parce que 2700 balles, à 400-500 balles la caravane, je vous laisse imaginer. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont allés au-delà du montant à récolter, et je les en remercie. Je les en remercie à l'avance hein, de cette générosité. Noël Germain, je vais en parler du connard-au-virus, parce que moi, ça m'amuse beaucoup, en fait. J'ai dit, oh, tous là, ah, on va mourir! Mais je me meurs de rire, mais bon, je vais en parler. Donc, pour en terminer avec cette histoire de caravane, le projet est maintenu, c'est-à-dire qu'il consiste à recevoir à la maison des gens qui sont en rupture, qui sont en burn-out, qui n'en peuvent plus de leur situation et qui sont étriqués au niveau des ressources, qui pourront ici pratiquer quelques activités telles que le jardin potager, la permaculture, le bûcheronnage, on a l'intention d'installer des ruches, enfin, on a tout un tas de projets, donc ça permettra à ces gens de se remettre un bon coup de pompe dans le cul et surtout de se sortir de la grisaille du quotidien. Donc comme je l'ai déjà expliqué, mais je vais le redire encore, puisque je prends le temps de discuter avec vous ce matin, au lieu de déblatérer à Mac 2 comme d'habitude, il n'est pas question d'ouvrir un camp de réfugiés où on va ramasser tout le monde, tout et n'importe quoi. Mais néanmoins, il y a quand même des gens qui sont venus me mettre en commentaire qu'est-ce que ça va changer, ça sert à rien. Bon, continuez d'être persuadés que ça sert à rien et foutez la paix à ceux qui font des choses. Hein. Je vous invite d'abord, à relire l'histoire du petit colibri. Hein. Vous savez, quand la savane brûle, quelqu'un qui fait quelque chose, c'est toujours mieux que quelqu'un qui reste assis sur son cul. De toute façon, au sein du parti, des potes partis, encore moi le patron, et je fais ce que je veux, et si ça vous pose un problème, j'ai envie de vous dire, je vous emmerde. Donc je les invite, ces gens-là,
à relire l'histoire du colibri. Et je les invite aussi au passage à prendre rapidement contact étroit avec la population masculine grecque. Merci de bien vouloir laisser tranquille ceux qui essaient. Donc ça, c'est pour la cagnotte des caravanes. Alors si vous avez envie de prendre votre meilleure voiture et de venir jusqu'ici et de contrôler le compte PayPal, la porte elle est grande ouverte. À chaque fois que des gens raconteront n'importe quoi à ce sujet, je leur rappellerai l'ouverture dont fait preuve ma maison ici. Hein, et avant de balancer n'importe quoi, allez vérifier. Messieurs, mesdames, les faiseurs de débunkage ou je ne sais quoi, enfin, masturbateurs youtubesques là, allez vous faire foutre. Ensuite, nous avons tous un tout petit peu mal au cul puisque nous avons eu la chance de recevoir un traitement express de la part de monsieur Édouard Philippe, à savoir un petit 49.3 sous forme de suppositoire. Alors, tout le monde crie au meurtre, au scandale, à l'escroquerie, à la manœuvre politique. Ces gens-là sont des saligots, etc., etc., etc. Oui, oui et oui, oui. Tiens, j'en perds mon équilibre puisque mon fauteuil se casse la gueule. Effectivement, ces gens-là sont des enculés. Hein, je pense que c'est pas une découverte, mais accrochez-vous bien à votre petite culotte, votre string, votre calbar, votre slip kangourou. Moi, je vais vous dire un truc, ils ont raison. Ouais, ils ont raison de le faire, le 49.3. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui passent leur temps à déblatérer que voter, ça sert à rien. Voter, c'est complètement con. Voter, c'est complètement débile. Voter, c'est être un agent franc-maçonnique du système. Ouais. Sauf que voter, ça fait partie des règles établies par la Constitution. Voter, ça fait partie des règles établies dans notre système de gouvernement, au même titre que l'utilisation du 49.3. C'est-à-dire que nous sommes en train de hurler au scandale politique, mais je suis désolé de vous dire que même si la manière dont le 49.3 a été mis en place est totalement abjecte, contestable, histoire du samedi après-midi, au milieu du connard au virus, etc., etc., absolument scandaleux, c'est vrai, mais ils ont le droit de le faire. Tout comme nous, on a le droit de voter. Les gens qui continuent de dire il faut pas voter, vous avez toujours pas compris que voter, vous avez le droit de le faire. Voilà. Voter au municipal, en masse, c'est d'une, coller une claque dans la gueule à la République en marche de façon nette et sans bavure et surtout incontestable. Et voter en masse, c'est préparer le blocage de l'AREM en 2022. Pas suffisamment de maires l'AREM égale pas suffisamment de signatures égale pas de candidats. Donc mesdames et mesdames qui passez votre temps à dire ouais attends voter ça sert à rien cette agence du système et machin truc, vous êtes des imbéciles. Voilà, je vous le dis clairement, je vous le dis dans le blanc des yeux, je vous invite à venir me répondre de la même manière, avec autant d'aplomb et autant de conviction, vous êtes des imbéciles. Personne n'a jamais été mis en situation illégale ou en situation de danger pour son intégrité en allant voter aux élections municipales. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, mais je n'ai pas souvenir d'avoir lu un article dans le journal ou d'avoir vu une vidéo ou entendu quoi que ce soit à la radio sur quelqu'un qui aurait pris du gaz lacrymogène ou un tir de LBD dans un isoloir. Ça n'est jamais arrivé. Donc, ou vous essayez de voter parce que c'est accessible, parce que c'est légal, parce que vous êtes inscrit, parce que c'est pas dangereux et vous montrerez à ces gens que vous êtes concernés par la vie politique, ou alors vous fermez vos gueules jusqu'à la fin des temps. Point barre. C'est une opportunité de voter. Si on n'exprime pas sa voix, on laisse la voix des autres s'exprimer. Merci Agnès dans les commentaires. À chaque fois que vous refusez d'aller voter, vous laissez quelqu'un le faire à votre place. Et après, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ah, ils votent pas. Ah non, mais je suis pas un agent du système, je vote pas. Et une fois que d'autres ont voté à leur place, ouais, vous êtes des cons, vous avez pas bien voté, tout, machin truc. Juste ferme ta gueule.
Ferme ta gueule. T'as donné une place, on t'a dit, voilà, t'as ta place à toi, tu peux y aller, tu peux mettre ton petit bulletin dans l'urne, on va le prendre en compte, etc. Parce que le scrutin, c'est comme ça que ça marche. Ah, voilà. Et puis, bah, je le redis encore une fois, ouais, mais c'est truqué. Soyez scrutateurs, participez au dépouillement. Rien ne vous interdit de passer la journée dans le bureau de vote, mais vous n'y allez pas. Vous êtes derrière votre écran en train de en train de vomir vos conneries, hein, et pendant ce temps-là, vous n'agissez pas et vous polluez les gens qui essaient. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voter au municipal, à mon avis, c'est un premier pas vers une éjection nette et sans bavure de la République en marche. Ça va faire 1 an et demi que les Français sont dehors, que je suis dehors. Ça va faire 1 an et demi qu'on se fait réprimer, qu'on se fait mettre en prison, qu'on se fait taper dessus, qu'on se fait gazer, qu'on se fait discréditer. Parce que les imbéciles qui viennent s'en prendre à des gens comme Thierry Paul Valette qui est en tôle pour une sombre histoire de pension alimentaire et dire « il n'a qu'à payer sa pension », vous êtes des connards. Ce type d'incarcération est totalement politique. Rien d'autre. Foutez la paix aux gens qui essaient. Oui, Noël, je vais voter le 15 mars et je vais voter au 2e tour. Absolument. Je ne laisserai personne utiliser ma voix. Tous les Français sont dehors depuis 1 an et demi. J'ai du respect pour les gens qui luttent. J'estime avoir gagné la légitimité de dire que j'en fais partie. Moi aussi, j'ai été dans la rue. Moi aussi, je me suis fait gazer. Alors, excusez-moi, je me suis pas fait arracher un œil. Excusez-moi, j'ai toutes mes mains et tous mes pieds. Pardon, hein. Parce que bientôt, il faudra s'excuser si jamais il te manque pas une oreille ou un morceau du nez ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas encore été en prison, hein. Bon, j'ai quand même pris la peine de rappeler à ce qui nous sert de chef de l'État que c'est un assassin d'enfants, mais je déconne, oh Manu, c'est pas bien ce que t'as fait, je déconne. Voilà, c'est peut-être toute la subtilité du truc. Mais en attendant, j'ai pas fait l'économie de le faire. Et tout ça n'a rien changé. Oui, il y a une contestation populaire. Oui, il y a une contestation citoyenne. Oui, il y a une dissidence. Absolument, Thibaut. Avant, j'étais contre le vote, tu vois. Mais tu connais le vieil adage qui dit il y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Donc si vous êtes toujours convaincu que vous avez le bon avis, etc., etc., et que vous êtes incapable de vous remettre en question, ça vous aiguille pour savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez, con ou pas. Voilà. Mais c'est mon point de vue à moi. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. En attendant, toujours est-il que ça n'a jamais mis personne en danger de voter. Jamais. Rien ne l'interdit. Et depuis un an et demi qu'on est dehors et qu'on se fait laminer, vous avez vu le désastre? Tout augmente. Pouvoir d'achat se casse la gueule. Les libertés individuelles, ça se réduit de plus en plus. On peut plus récupérer de flotte, on peut plus faire ci, on peut plus faire mi, les habitats temporaires, les pesticides. Enfin, regardez la plupart des lives que j'ai fait ces 6 derniers mois, vous devriez comprendre, hein. Donc au final, on so what? On so what? Alors je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de manifester, que les manifs ça sert à rien, pas du tout. Je vous le dis, j'ai du respect pour les gens qui luttent. Il faut être à l'extérieur, il faut être sur le terrain, il faut se montrer, il faut être présent. Donc tout ça est extrêmement complémentaire. La manifestation, la contestation sur le terrain est une forme de lutte. Le vote est une forme de lutte. Vous êtes sur une chaîne où on déclare en boucle que toute forme de lutte est légitime. Mettre en avant des groupes comme le Nouvel Ordre Local, le NOL, faire des choses pour l'autonomie, avoir de la bienveillance pour son voisin, essayer de faire un peu gaffe à faire ce qu'on fait en consommant ou en consommant moins, en essayant de ne pas pisser sur la planète, c'est lutter. C'est lutter. Mais de déclarer but en blanc, ouais, t'attends, t'es truqué, ça ne sert à rien. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule. Voilà. T'as décidé que c'était comme ça, c'est ton point de vue, très bien, pas de problème. Par contre, quand il n'y aura pas le bon à l'Élysée, juste,
Viens pas nous faire la leçon et dire « Ouais, vous avez vu pour qui vous avez voté ?» Non, ferme ta gueule. Parce que t'y étais pas, toi. Toi, t'y étais pas. T'as décidé que t'y irais pas. Pas de problème. Mais tu fermes ta gueule. Concernant le coronavirus, on se croirait dans un mauvais film de science-fiction à mi-chemin entre Soleil Vert, Equilibrium et l'attaque des créatures toutes vertes qui vont vous dévorer avec des blobs sur la plage. Qu'est-ce qu'on est devenu complètement con? Alors, le coronavirus. Faites 2-3 recherches quand même, parce qu'effectivement, on voit des mecs se balader avec des masques, tousser, devenir hystérico-dépressif, allant ratiboiser. Alors, par ici la bonne soupe, hein, pour les Carrefour, les Auchan et tout le tralala, puisque les mecs vont ratiboiser les rayons. Il y a, je crois que c'est Jérôme Rodriguez ou Bataf, ou un des deux. Si je les associe, il y en a un des deux qui va se fâcher. Peu importe. Qui a posté sur les réseaux sociaux une recette à base de spaghettis, de macaroni, de tortellini et de coquillettes pour se sauver du coronavirus. Hein. J'ai dit, ah là là, mais il va pénurie, on va tous mourir. Est-ce que vous pourriez pas juste éteindre votre télé une journée? Voilà. C'est une nouvelle grippe. Le coronavirus, c'est une nouvelle grippe. Vous savez, la grippe, ça fait des années que tous les ans, il y a malheureusement quelques personnes âgées qui en décèdent et quelques enfants en bas âge qui en décèdent. C'est-à-dire quelques personnes fragiles. Alors je suis pas en train de minimiser ces décès, hein. Ne me faites pas dire ce que je... Ouais, alors, t'as entendu, le parti n'est pas de parti, il y a des gens, ils meurent, lui, il s'en fout. Non. Pardon, c'est juste... C'est une grosse grippe. C'est une grosse grippe, putain. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les médias sur lesquels on en parle, oh là là, aujourd'hui, il y a eu 3 cas supplémentaires, il y a eu 6 cas supplémentaires, il y a eu 18 cas supplémentaires. Même quand on se tape BF merde, parce que oui, tous les matins, je prends 2 gélules de BF merde pour savoir ce qui se raconte, on a d'un côté des scientifiques qui tiennent à peu près debout et qui déclarent ce que je viens de vous dire. Vous faites 3 recherches. Je vais juste répondre à Seb s'abstient Étienne. Après toutes les carottes prises depuis tant d'années, vous croyez vraiment au vote? Je vais te répondre, mon gars. Ces 40 dernières années, je te mets au défi de me trouver un vote où les Français ont voté de façon majoritaire. Pas forcément tous pour la même chose, mais c'est pas compliqué. En France, il y a à peu près 49 millions d'électeurs. Si tu me cites un scrutin où se sont déplacés aux urnes 49 millions d'électeurs et que ça n'a pas fonctionné et que ça n'a rien changé, alors là, oui, je suis d'accord avec toi. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Donc, tu as tort. Tu as tort et j'ai raison. On ne l'a jamais fait. On n'a jamais essayé. On n'a jamais essayé d'aller voter majoritairement au municipal en étant passé au préalable, voir le maire ou lui envoyer un mail que d'ailleurs je vais poster et sur les réseaux sociaux et je le mettrai peut-être en description de cette vidéo qui m'a été envoyé par quelqu'un dont j'ai bouffé le pseudo. Voilà, te vexe pas, mais j'ai bouffé son pseudo. Ce mail, il est très simple. Demande au maire, quelle est votre couleur politique? Vous en êtes où avec le RIC local et le RIC national? Vous en êtes où avec les pesticides? Vous en êtes où avec les habitats temporaires? Normalement, si vous êtes un adulte majeur à peu près correctement constitué, quand le maire qui se présente ou qui se représente vous a répondu à ces questions, vous êtes capable de savoir si vous votez pour lui, oui ou merde. Va quand même pas vous tenir la main et dire, ah ben non, alors celui-là, il faut pas voter pour lui, celui-là, il faut voter pour lui, maintenant, il faut voter au Front National pour tout bloquer. Oui. Alors, vous inquiétez pas, ça va arriver en 2022, ça. Hein. Et si vous êtes assez con pour tomber dans ce genre de chantage, ça fait déjà 3-4 fois que ça se présente. Hein, on a eu un Hollande, un Le Pen, un Macron, un Le Pen. Enfin, voilà, il y a toujours un Le Pen quelque part. Donc là, on va nous en remettre un. Et si vous êtes assez con pour tomber là-dedans, là, effectivement, ils auront gagné. Et nous, on sera à se démerder avec la guerre civile. Enfin, vous vous démerderez parce que moi, je sais où j'en suis dans ce domaine. Donc, concernant le coronavirus, je m'en tiens à une grosse grippe. Voilà.
Et si jamais je tousse et que j'ai un petit peu de fièvre, bah, je vais me pointer aux urgences, puis on va me filer un traitement, parce que le traitement, il y a déjà 3 douzaines de scientifiques qui ont expliqué sur des tas de plateformes que le traitement du coronavirus, on l'a déjà, en fait. Hein. On s'en sert depuis je sais pas combien d'années, et on commence déjà à voir des améliorations auprès des patients au bout de quelques jours. Voilà. Donc, c'est un petit peu quand même de vous renseigner auprès des médias alternatifs, on va dire, hein, pour comprendre un petit peu ce qui se passe avec le coronavirus, parce que vraiment, je trouve ça très très triste que de céder à cette espèce de panique hystérique là. Voilà, bon ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gens tombent là-dedans. Et au beau milieu de cette panique, alors je suis pas spécialement fan de François Ruffin, mais enfin il l'a déclaré, de venir placer un 49.3 au milieu d'un foutoir politique pareil, c'est déloyal, c'est petit, ce machin. Dans ce cadre-là, je suis obligé de lui donner raison à l'ami François. Je cautionne pas la France Insoumise, je cautionne pas les partis politiques, vous le savez, mais sur la forme, il a quand même raison. Qu'est-ce que c'est que ce 49.3 qui passe un samedi après-midi, encore une fois à 1h où il n'y a pas un cocu à l'Assemblée nationale, enfin vous voyez le genre quoi. Donc voilà les échanges que j'avais envie d'avoir avec vous ce matin. Effectivement, ça fait une semaine que je ne suis pas sur les réseaux parce que j'ai beaucoup de travail et j'ai aussi une vie. J'ai reçu quelques bonnes nouvelles récemment, des amis qui étaient emmerdés par la justice le sont moins. D'autres, par contre, il y a des choses qui s'intensifient pour eux. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'apporter tout votre soutien à Michael de Mika RP 2.0. Allez faire un tour sur sa chaîne. Mika, il est emmerdé avec la justice. On va essayer de faire quelque chose. Je ne peux rien garantir, mais on va essayer de faire quelque chose. Concernant la cagnotte des caravanes, salut mon Alix. Comment tu vas? Concernant la cagnotte des caravanes, je vous l'ai montré, elle est à 2720 €, elle est bloquée sur PayPal. J'ai préparé quelques petits fichiers Excel, je viendrai faire des lives pour présenter tous les outils, matériels, objets que je peux éventuellement acheter pour ce projet. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. C'est un petit peu un live en vrac. Hein. Je suis venu taper de la gueule avec vous et prendre un café pendant que ma pépette, elle dort. De toute façon, elle va pas tarder à se réveiller. Et on va aller jouer dehors avec le bâton et ça va être super marrant. Et cet après-midi, je ne serai pas disponible puisque cet après-midi, je vais abattre des arbres. Voilà, puisque j'ai des arbres à abattre pour pouvoir continuer de me chauffer chez moi. Que vous dire d'autre ? Salut mon Sylvain, j'espère que t'as la patate. Sylvain, il faut qu'on se parle, il faudrait qu'on refasse un petit logo avec la tête de Calamity dessus, mais on va en causer en off. Que vous dire ? Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, hein. Bon sang de bonsoir, il y a quand même moyen, hein. Si c'est pas possible, ma foi, essayez au moins de vous tolérer, essayez de foutre un petit peu la paix aux gens qui essaient et laissez-les tranquilles ou soutenez-les, donnez-leur un coup de main. Je vais revenir aussi, je place un petit mot à ce sujet, je vais revenir sur Ma chère fille, le bouquin. Je sais qu'il y a des gens qui le suivent et qui sont en souffrance en ce moment, parce que je ne l'ai pas repris, mais vous avez vu, hein, j'ai l'air un petit peu fatigué ce matin, je me suis accordé une grasse matinée, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison, et donc, mais je vais revenir sur la lecture de ce livre. Merci à tous les gens qui soutiennent la chaîne par le biais du lien PayPal, par le biais des goodies, par le biais des sweatshirts, donc le lien Sprit T-shirt. Hein. Je vais vous souhaiter une excellentissime journée à tous. Je vous laisse avec un petit fond musical. On va se refaire un petit coup d'Apocalypse avec les salles majestés, hein, puisque l'Apocalypse, si on laisse la REM continuer de nuire, eh bien, malheureusement, ça finira par arriver. Voilà. Très bonne journée à tous. Ne regardez pas la télévision, je vous en supplie. À très bientôt sur la chaîne du Parti des Pas de Parti. Salut. Que si vous êtes une nation libre, c'est parce que des ambitieux
sont partis de ces terres. N'oubliez jamais. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. L'apocalypse est pour demain. L'apocalypse est pour demain. L'apocalypse est pour demain. Bientôt la fin du genre humain. Bientôt la fin du genre humain. L'apocalypse est pour demain. L'apocalypse est pour demain. L'apocalypse est pour demain. Bientôt la fin du genre humain. Bientôt la fin du genre humain. Moi je vois pas comment ça pourrait s'arranger. L'humanité refuse de voir la vérité. Elle fonce droit dans le mur et détruit la nature. Elle transforme la terre en une benne à ordures. Et oui, l'humanité est en train d'échouer. Elle ne parle que de fric, de profit et de blé. L'apocalypse est pour demain. L'apocalypse est pour demain. L'apocalypse est pour demain. Bientôt la fin du genre humain. Bientôt la fin du genre humain. Elle brûle les forêts et vide les océans. Elle transforme les mers en immenses cimetières. Partout c'est la misère, la violence et la guerre. Partout on assassine, on exploite, on décime. Et oui, l'humanité cessera d'exister si elle refuse de voir la vérité. L'apocalypse est pour demain.